Très content de prendre la parole. C'est toujours difficile de prendre la parole après Jean-François Simard. L'éloquence à côté dans le dictionnaire, c'est écrit à côté d'éloquence, c'est écrit voir Jean-François Simard. C'est une référence. Donc, mais je le salue, évidemment, et je salue la présence de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, nos collègues, bien sûr, Émilie Foster, Vincent Caron, Mario Asselin, Sylvain Lévesque. Merci d'être là. J'espère que je n'ai pas oublié, ce serait terrible. Nous sommes dans une école et il faut saluer ceux que j'appelle les capitaines à bord, donc la présence de Mme Landry, direction d'école ici. Merci pour votre travail. C'est une grande école, c'est une grande responsabilité, un grand privilège, mais une grande responsabilité de prendre soin de tout ce monde-là. Merci de nous accueillir chez vous, Mme Landry. Puis on a ceux que j'appelle maintenant les premiers dirigeants de notre réseau scolaire, nos directions générales. Je dois le saluer aussi, même si mon collègue l'a fait avant. C'est important de saluer la présence et l'implication de tous les instants de nos directeurs et nos directrices générales de nos centres de services scolaires. Donc, Mme Asselin pour les premières seigneuries, M. Lapointe pour la capitale et Mme Tardif pour Port-Neuf. Merci d'être ici, puis merci de prendre soin de tout ce monde-là dans toutes nos écoles. C'est très important. C'est notre deuxième semaine depuis la rentrée scolaire. Chaque rentrée, c'est quelque chose de spécial. Les gens qui sont dans le réseau ont toujours des petits papillons dans le ventre. Mais évidemment, cette année, on avait des essaims de papillons complets dans le ventre. C'était très, très particulier, une rentrée scolaire en temps de pandémie mondiale. Ça a été le cas aussi d'avoir ces sentiments-là, je pense, pour des élèves, pour tout le monde dans le réseau scolaire, pour les parents aussi. Puis, je veux remercier les parents de faire confiance à nos experts dans le réseau scolaire, mais il faut que je souligne le travail colossal des gens dans les services, dans les centres de services scolaires, puis dans les écoles. Il a fallu se réinventer. On en parlait tout à l'heure lors de la petite rencontre avec les directions générales. Il a fallu se réinventer dans nos façons de faire, dans notre façon de donner les cours, parfois à distance, dans notre façon de gérer les horaires, de décaler les récréations, de faire des horaires du dîner, de mettre par terre des petites flèches partout pour de la circulation. Le code de la route est plus complexe dans les écoles que sur les routes du Québec. Maintenant, il y a des flèches, des arrêts, il y a tout ce qu'il faut pour prendre soin du monde. Ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec les gens dans les écoles. Donc, merci beaucoup parce que si, malgré quelques accros, malgré quelques imperfections, on vit des succès dans nos écoles, c'est à cause de l'implication de tout le monde comme ça. C'est important, bien sûr, d'avoir préparé l'arrivée des jeunes, mais c'est important aussi d'en prendre soin au quotidien. On dit des jeunes, des fois on dit nos enfants, mais il y a dans nos écoles des grands adolescents du secondaire, mais aussi des adultes en formation générale et en formation professionnelle. Tout ce monde-là a besoin d'apprendre, puis tout ce monde-là est un peu bousculé encore, mais tout ce monde-là est en train d'apprendre la nouvelle normalité en temps de COVID, de qu'est-ce que c'est enseigner, apprendre. Puis je suis conscient qu'il y a quand même un niveau d'anxiété qui est encore élevé, évidemment, par rapport aux autres années, mais quand même que chaque jour qui passe, on s'approprie ces nouvelles façons de faire-là. Mais il ne faut pas oublier que c'est la rentrée, c'est la pandémie, mais il faut regarder plus loin en avant. Bien sûr, on gère les urgences, mais on planifie à long terme. C'est le propre de l'éducation que de penser à moyen et long terme de toute façon. Mon père disait qu'il faut avoir assez de courage puis de vision pour planter un pépin de pomme en sachant que c'est quelqu'un d'autre que nous qui va cueillir les pommes du pommier en devenir. Puis c'est un peu ce qu'on fait dans le réseau tout le temps. Donc aujourd'hui, en annonçant un plan d'investissement dans nos écoles, bon, on va dans ce sens-là. Les jeunes qui vont fréquenter ces écoles, des fois, ne sont pas encore nés. Et on a cette année un plan québécois des infrastructures colossal pour le réseau de l'éducation. Pour l'année 2021, c'est 3,7 milliards. C'est exceptionnel. C'est un signal très fort envoyé par le gouvernement tout entier. Ce n'est pas l'affaire du ministère de l'Éducation, c'est un choix gouvernemental d'investir dans nos écoles pour les construire et les rénover. Puis en plus, on ne va pas faire plus de ce qui était déjà là, on va faire mieux. On a annoncé dans le cours de la dernière année
des écoles pour une nouvelle génération d'élèves, carrément une nouvelle génération d'écoles. Donc, évidemment, les investissements qu'on annonce aujourd'hui vont aller dans ce sens-là, avec plus d'espace, avec des espaces pédagogiques, avec des lieux de rencontre et avec une nouvelle signature visuelle.